bien, l'arme des vainqueurs dans 1 Thessaloniciens 5 au verset 15, l'apôtre dira: prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Prenez garde ici, dira l'apôtre, ou redoublez d'attention, faites attention, soyez plutôt attentif afin de ne pas rendre le mal pour le mal, mais à poursuivre ce qui est juste, ce qui est convenable, ce qui est agréable au Seigneur, le bien sous toutes ses formes. Dans Matthieu 18, 10, le Maître dira: gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Alors faites bien attention à cela. Ne méprisez pas un seul de ces petits. Voilà, je vous l'assure, dira Yeshua. Leurs anges dans le ciel se tiennent constamment en présence de mon Père céleste et le Père voit tout. Le Père, voyez-vous, rendra chacun selon son œuvre et il n'y a rien de caché devant lui. Il sonde les cœurs et il éprouve les mobiles et les reins. Alors, au lieu de mépriser, la parole nous dit: ayez plutôt un même sentiment. Ayez plutôt un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites plutôt rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse plutôt regarder les autres comme étant au-dessus, non pas au-dessous, mais au-dessus de vous-même. Alors il faut le reconnaître que cela n'est pas facile à cause de la chair, à cause de l'orgueil, à cause de la vanité de l'homme déchu, voyez-vous, qui cherche toujours les glorioles ou les premières places, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Jésus lui-même, le Christ qui s'est abaissé, qui s'est humilié jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix, il s'est rendu obéissant. Aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, nous dit la parole, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse qu'il est Seigneur et Christ, à la gloire de Dieu le Père. Alors que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez plutôt en vous, dira l'apôtre, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Soyez plutôt dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Que de bons conseils ici pour maintenir l'unité, pour éviter les fractions, les divisions, les sectes, les partis pris, voyez-vous, les clans, et pouvoir nous revêtir, nous draper de la nature divine qui est Christ, et voyez-vous, de pouvoir nous débarrasser, de pouvoir nous dépolluer de toutes les œuvres mauvaises de la chair et de la chair de péché. Alors le bien, l'arme des vainqueurs, dans Romains 12, verset 16, ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres, n'aspirez pas à ce qui est élevé, ne vous occupez pas de choses trop grandes et trop élevées pour vous, comme dira le psalmiste, loin de là j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré auprès de sa mère. Alors ne vous laissez pas, voyez-vous, attirer par la vanité, par l'orgueil, par la suffisance, mais plutôt par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Voilà, l'humilité qui précède la gloire, mais l'orgueil qui précède la chute. L'humilité et l'amour, je l'ai noté, sont aussi un rempart face au mal et face au désir de rendre le mal pour le mal. Dans Philippiens 4, 2, l'apôtre dira: j'exhorte Évodie et j'exhorte Syntyche, deux sœurs ici de l'église de Philippe, et Paul les exhortait à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Voilà, deux sœurs qui étaient en conflit, qui avaient un différend. Paul ici qui ne prend parti ni pour l'une ni pour l'autre, ou pour l'une contre l'autre. Voyez-vous, il ne se place pas en juge. Paul est quelqu'un d'intelligent, de sage. Il prie, il réfléchit. Il nous faut prendre garde à cela, plus particulièrement dans le cadre des ménages, des familles, des foyers, où souvent, voyez-vous, nous ne savons pas tout ce qui se passe réellement. Et nous devons prendre garde, voyez-vous, à ne pas nous élever en juge. Et voyez-vous, plutôt à prier
et à réclamer la direction et la lumière du Seigneur. Paul ne se place pas en juge, mais il va exhorter ses deux sœurs à être d'un même sentiment. Et prenons toujours garde de rester coincés entre l'arbre et l'écorce et de nous immiscer aussi dans les affaires d'autrui, là où bien sûr il ne le faut pas. Alors j'exhorte Évodie et j'exhorte Saint-Tiche à être d'un même sentiment. Évodie et Saint-Tiche, deux femmes de l'Église du début qui ne s'entendent pas, mais Paul les exhortera à être d'un même sentiment, à gagner et à préserver l'unité sans se venger. Alors être d'un même sentiment. Sentiment en grec, qui est la définition de phronéo, et signifie entre autres avoir de la compréhension, être sage, qui signifie entre autres sentir, ressentir, penser, avoir une opinion de soi-même, penser de soi-même, être modeste, ne pas laisser son opinion de soi dépasser les limites de la modestie, juger aussi sa propre opinion. Sentiment, phronéo, c'est être aussi du même avis, c'est-à-dire être d'accord ensemble, avoir les mêmes vues, être en harmonie, diriger aussi son esprit vers une chose, chercher, lutter pour, etc., etc. Alors dans Romains 12, verset 3, « Par la grâce, dira l'apôtre qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. » Alors l'origine du mot phronéo vient de phrène, qui nous parle du diaphragme, des parties du cœur, et tout est une affaire de cœur, tout vient du cœur, il nous faut aimer le Seigneur de tout notre cœur, et notre prochain aussi comme nous-mêmes. Alors, l'esprit aussi, cela touche à l'esprit, bien sûr à la faculté de perception et de jugement. L'amour réciproque, l'harmonie et la paix entre croyants sont indispensables aussi à la stabilité spirituelle. Les rancœurs, le mépris, les dissensions sont des facteurs aussi de troubles et de division. Alors le bien, l'arme des vainqueurs, prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Alors, si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, la Bible nous dit que c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Alors, bien-aimé, dira la 3e épître de Jean, n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui fait le bien de Dieu, celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Alors le mal pour le mal. Le mal, ici en grec, c'est la définition de kakos, qui signifie d'une nature mauvaise, non comme il devrait être, d'un mode de pensée, de sentiment d'action qui est bas, faux, méchant, gênant, injurieux aussi, pernicieux, destructif, généralement traduit par misérable, méchant, mal, mauvais, mot, malin. Dans Romains 12, verset 17, ne rendez à personne le mal, kakos pour le mal, mais recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Ne te laisse pas vaincre aussi par le mal, mais surmonte le mal par le bien, parce que l'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point et elle ne soupçonne point le mal, kakos, dans Colossiens 3,5. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, mauvais ici c'est kakos, et la cupidité qui est une idolâtrie. L'apôtre Pierre lui dira, si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal, kakos, et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Le bien, c'est l'arme des vainqueurs. Alors à l'opposé du mal, poursuivons toujours le bien. Et quel beau programme de sanctification. Le bien qui est la définition de agathos en grec et qui signifie de bonne constitution ou nature, et nous savons qu'il n'y a de bon que Dieu seul, et seul Dieu peut produire en nous par sa nature divine ce qui est bon, agréable et parfait.
Alors bon, dans sa constitution, dans sa nature, agathos, cela signifie aussi utile, salutaire, agréable, plaisant, joyeux, heureux, excellent, distingué, droit, honorable, généralement traduit par bon, bonne, bien, homme de bien, privilège, parfait, bienfait, excellent, heureux. Alors le bien est ensemencé en nous, et le bien est ensemencé en nous par le bon. Comme je le disais, il n'y a de bon que Dieu seul. Dans Hébreux 13, 20, que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus vous rende capable de toute bonne œuvre. Voilà, qu'il vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable, par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Le bien est ensemencé en nous par le bon. Il n'y a de bon que Dieu seul. Dans Jacques 1, verset 17. Toute grâce excellente et tout don parfait viennent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières. Le bien doit aussi être pratiqué. Dans Galates 6, verset 10, ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien agathos, toujours ici envers tous, et surtout envers les frères en la foi. Dans la pratique du bien, nous sommes aussi agréables au Seigneur. Dans Colossiens 1, verset 9, c'est pour cela aussi que depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients dans la pratique du bien. Le Seigneur veut que nous le soyons agréables. Le bien aussi est en rapport avec la conscience, avec l'état d'esprit. Paul dira à Timothée, le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne agathos, d'une bonne conscience. Et d'une foi sincère, quelques-uns s'étant détournés de ces choses, se sont égarés dans de vains discours, ils veulent être docteurs de la loi, et ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Alors pour terminer, prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, dira Paul aux Thessaloniciens, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Soit entre vous, soit envers tous, que ce soit dans le cadre de l'Église ou à l'extérieur de l'Église, soyons toujours animés de cet état d'esprit et que le Seigneur nous aide dans la pratique du bien. Que le Seigneur nous aide à être agathos, que le Seigneur nous aide et nous donne, voyez-vous, dans sa nature divine qu'il a plantée en nous, de pouvoir être fructueux, de pouvoir, voyez-vous, poursuivre ce qui est juste, de pouvoir lui être agréable en toutes choses et dans nos relations aussi mutuelles, que le Seigneur nous aide à éviter les pièges du diable, les ruses du malin, les subtilités charnelles et diaboliques, pour que nous soyons animés de l'esprit du discernement de l'esprit et que nous puissions aussi vaincre, que nous soyons remplis, voyez-vous, du Saint-Esprit, parce que le bien, c'est l'arme des vainqueurs. Soyez bénis.